Imaginez un lieu enfoui sous des kilomètres de galeries sombres, protégé par des murs de pierre millénaires, surveillé par des gardes silencieux et impénétrables. Un endroit où chaque pas résonne comme une menace, où chaque porte fermée semble murmurer des secrets que personne ne devrait entendre. Ce lieu existe. Il se trouve au cœur de Rome, derrière les murs du Vatican. On l'appelle les archives secrètes, ou, pour les plus audacieux, les archives interdites. On dit que des manuscrits y dorment depuis des siècles, que des parchemins fragiles portent des révélations capables de bouleverser l'histoire de l'humanité. Certains parlent de pactes impies, de preuves d'événements occultés, de textes interdits décrivant l'horreur, les contacts avec des forces inconnues. D'autres, plus sceptiques, croient simplement à une immense bibliothèque théologique. Mais, et si tout cela n'était qu'une façade? Ce que nous allons explorer aujourd'hui dépasse de loin les simples mythes, car au milieu des volumes poussiéreux et des codex scellés, se cachent peut-être des vérités que l'Église, depuis des siècles, tente de nous dissimuler. Des vérités capables de remettre en question la foi, la science et même la compréhension que nous avons du bien et du mal. Alors, installez-vous confortablement. Éteignez la lumière autour de vous. Laissez vos oreilles et votre esprit s'ouvrir à ce récit. Car une fois plongé dans ces mystères, il sera peut-être déjà trop tard pour revenir en arrière. Si vous aimez les histoires mystérieuses, émouvantes et interdites, pensez à vous abonner à la chaîne Histoires émouvantes et à liker cette vidéo. Cela nous permettra de continuer à explorer ensemble les plus sombres secrets de l'histoire. Bienvenue dans les archives interdites du Vatican, mystère et horreur, ce que l'histoire cache encore. Il existe, au cœur du Vatican, une porte que peu d'êtres humains auront un jour la chance, ou peut-être le malheur, de franchir. Cette porte ne mène pas vers une chapelle, ni vers une bibliothèque publique, ni même vers une salle de réception papale. Non. Elle conduit vers un lieu interdit, un sanctuaire de papier et d'encre, les archives secrètes du Vatican. À première vue, tout semble simple. Une collection de documents historiques, soigneusement rangés, préservés à travers les siècles. Mais à mesure que l'on s'approche, une sensation étrange émerge. Les murs semblent absorber les sons, le silence devient oppressant, et l'air lui-même paraît plus lourd, comme chargé de secrets jamais révélés. Derrière ces murs épais, sous les voûtes sculptées et les galeries interminables, sommeillent plus de 85 kilomètres de rayonnage remplis de manuscrits. Oui, 85 kilomètres. Imaginez un serpent de papier, un labyrinthe de connaissances qui s'étendrait au-delà de ce qu'un homme pourrait parcourir en une vie entière. Mais alors, pourquoi ce lieu fascine-t-il autant? Parce qu'il ne s'agit pas seulement de préserver l'histoire, il s'agit de la contrôler. Les archives secrètes du Vatican trouvent leurs racines dans les premiers siècles du christianisme. Dès l'époque des papes médiévaux, des documents cruciaux étaient conservés pour protéger l'autorité de l'Église. Bulles pontificales, traités diplomatiques, correspondances avec les rois d'Europe. Mais c'est en 1612, sous le pape Paul V, que les archives prirent la forme que nous leur connaissons aujourd'hui. Paul V ordonna la création d'un dépôt centralisé, organisé et surtout inaccessible au public. Pourquoi? Officiellement, pour préserver la mémoire de l'Église et empêcher les falsifications. Officieusement, pour cacher ce qui ne devait jamais être révélé. L'appellation d'origine, Archivum Secretum Apostolicum Vaticanum, ne signifie pas secret au sens moderne du terme, mais plutôt privé. Pourtant, au fil des siècles, le mot a glissé et la notion de secret a pris une dimension beaucoup plus inquiétante. Aujourd'hui encore, l'accès aux archives est strictement contrôlé. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, elles ne sont pas totalement fermées. Certains chercheurs, triés sur le volet, peuvent y entrer. Mais les conditions sont drastiques. Il faut obtenir une autorisation personnelle du Vatican. Chaque chercheur doit justifier son sujet d'étude, limité à une période précise. L'accès est refusé aux journalistes, aux curieux, aux amateurs. Et surtout, de nombreuses sections restent totalement interdites, même aux érudits les plus respectés.
Seule une poignée d'archivistes, assermentés par le pape lui-même, ont accès à l'ensemble du dépôt. Autant dire que ce qu'ils y découvrent ne sort jamais de ces murs. Imaginez ce que cela implique. Des millions de pages que l'humanité ne pourra peut-être jamais lire. Qu'y a-t-il donc de si dangereux dans ces documents? Depuis des siècles, les spéculations les plus folles circulent autour des archives interdites. Certaines peuvent sembler absurdes, d'autres terriblement plausibles. Les écrits apocryphes, des textes qui auraient été exclus de la Bible officielle lors des conciles. Certains parleraient d'un Jésus très différent de celui décrit dans les évangiles. D'autres évoqueraient des enseignements ésotériques que l'Église aurait jugés trop dangereux. Les pactes avec les rois, correspondances secrètes prouvant des alliances occultes entre le Vatican et certains souverains. On raconte que des pactes de sang, mêlant pouvoir politique et religieux, y seraient détaillés. Les preuves d'événements surnaturels, rapports de prêtres confrontés à des phénomènes inexpliqués, possessions démoniaques, apparitions d'entités étranges, miracles jamais divulgués. Des savoirs occultes. Certains affirment que le Vatican conserve des grimoires anciens, des livres de magie interdites, peut-être même récupérés lors de la chute d'Alexandrie ou lors des croisades. Les prophéties interdites, des textes décrivant l'avenir du monde, trop effrayants pour être révélés. Certains croient que les secrets de Fatima ne sont qu'une infime partie de ce qui est réellement contenu dans les archives. Pourquoi garder ces documents cachés? Certains affirment que c'est par souci de prudence. Révéler trop tôt certaines vérités pourrait ébranler la foi de millions de croyants. D'autres vont plus loin. Le Vatican cacherait non pas pour protéger les fidèles, mais pour protéger son pouvoir. Car celui qui détient la connaissance détient aussi la clé du contrôle. Si les archives venaient à être ouvertes au grand public, l'histoire elle-même pourrait être réécrite. Et peut-être, ce que nous croyons savoir depuis toujours serait balayé en un instant. De nombreux témoins ayant eu un accès limité aux archives racontent une atmosphère étrange, presque oppressante. Certains parlent de couloirs où l'on se sent observé, de froid glacial sans explication logique, d'odeurs de cire et de parchemin humide qui semblent se mêler à une impression de sacré et de maudit. Il existe même des rumeurs persistantes. Certains chercheurs auraient perdu la raison après avoir consulté certains documents. Leurs notes auraient été immédiatement confisquées, leurs noms effacés des registres. Officiellement, ces histoires ne sont que des légendes. Officieusement, elles alimentent la peur et la fascination. Enfin, il y a cette histoire qui revient sans cesse, celle d'une porte au fond d'un couloir interdit, scellée depuis des siècles, que même les archivistes n'ouvrent jamais. Derrière, dit-on, se trouveraient les secrets les plus sombres de l'humanité. Certains chuchotent qu'il s'agit des restes d'objets impies, d'artefacts ramenés de contrées lointaines, des reliques maudites qu'on n'a jamais osé détruire. Personne n'a jamais pu prouver l'existence de cette porte. Et pourtant, elle revient dans tous les témoignages, toujours décrite de la même manière, massive, en bois noirci, renforcée de ferrures anciennes, sans poignée apparente. Une porte qui semble attendre, comme si elle savait qu'un jour, quelqu'un tenterait de l'ouvrir. Au fil des siècles, de nombreux textes chrétiens ont mystérieusement disparu des récits officiels. On appelle cela les écrits apocryphes, des évangiles, des lettres, des témoignages, qui, pour une raison ou une autre, n'ont pas été intégrés dans la Bible telle que nous la connaissons aujourd'hui. Certains de ces manuscrits parlaient d'un Jésus plus humain, parfois marié, parfois père. D'autres évoquaient des enseignements ésotériques, des clés pour comprendre le monde invisible, les anges, les démons et même la véritable nature de l'âme humaine. Alors, où sont passés ces textes? Beaucoup auraient disparu dans les flammes des autodafés. Mais certains chercheurs affirment qu'ils ne sont pas détruits. Ils seraient cachés au Vatican, soigneusement rangés parmi les rayonnages interdits. En 1978, un manuscrit ancien refait surface en Égypte, l'Évangile de Judas. Dans ce texte, Judas n'apparaît plus comme le traître de l'histoire chrétienne, mais comme le disciple le plus fidèle,
choisi par Jésus pour l'aider à accomplir sa mission divine. Imaginez le bouleversement. L'homme maudit depuis 2000 ans deviendrait, dans cette version, un instrument sacré du plan divin. Officiellement, cet évangile a été étudié par des chercheurs. Mais selon certains témoignages, une version plus complète existerait, conservée, dans les archives interdites. Et dans ces pages, il ne serait pas seulement question de Judas, mais de révélations beaucoup plus sombres, des passages où Jésus évoquerait des forces obscures, des entités qui observent et influencent l'humanité depuis l'ombre. Un autre texte, encore plus mystérieux, hante l'imaginaire des chercheurs, le livre d'Hénoch. Écarté de la Bible officielle, ce manuscrit raconte une histoire troublante, celle des veilleurs, des anges qui auraient désobéi à Dieu en descendant sur terre pour s'unir aux femmes humaines. De cette union seraient nés des géants monstrueux, les Néphilim. Ce récit ressemble à un mythe. Mais certains théologiens pensent qu'il cache une vérité terrible, soigneusement étouffée par l'Église. Et si les Néphilim avaient réellement existé? Et si les archives du Vatican conservaient des traces de leur présence? Ossements, rapports d'expéditions archéologiques, preuves irréfutables. Les rumeurs parlent de caisses scellées, ramenées en secret du Moyen-Orient au XIXe siècle. Ces caisses auraient été stockées dans les profondeurs des archives, protégées, non pas par respect historique, mais parce que leur contenu serait trop dangereux pour l'humanité. Mais les archives ne renfermeraient pas seulement des textes chrétiens. On dit qu'y reposent des grimoires occultes, récupérés au fil des siècles par l'Inquisition, des livres de magie noire saisis dans les villages d'Europe, des manuscrits arabes datant de l'âge d'or de Bagdad, traitant d'alchimie, d'invocation, de communication avec des entités invisibles, des fragments de la bibliothèque d'Alexandrie, sauvés de la destruction et transportés au Vatican. Certains prêtres exorcistes auraient eu, en de rares occasions, accès à ces manuscrits. Ils en seraient ressortis pâles, effrayés, certains refusant même de reprendre leurs fonctions. Un témoignage apocryphe raconte l'histoire d'un jeune prêtre italien, envoyé consulter un grimoire pour préparer un exorcisme. Après avoir lu seulement quelques pages, il aurait été pris de convulsions, hurlant qu'ils arrivent, avant de sombrer dans un mutisme total qui dura jusqu'à sa mort. Enfin, une autre catégorie de manuscrits hante les fantasmes, les prophéties interdites. Tout le monde connaît les célèbres secrets de Fatima, révélés par 3 enfants portugais au début du XXe siècle. Mais certains croient que ce qui a été publié n'est qu'une infime partie de la vérité. Le texte original, dit-on, serait conservé au Vatican et décrirait des catastrophes d'une ampleur apocalyptique, guerre mondiale, effondrement de civilisation, et même la chute de l'Église elle-même. Et ce ne serait pas la seule prophétie enfermée dans les archives. Certains évoquent des documents plus anciens encore, écrits par des moines visionnaires, ou même par des civilisations disparues. Des textes qui annonceraient un futur où l'humanité affronterait quelque chose de bien plus terrifiant que ses propres guerres. Alors, tout cela est-il réel? Difficile à dire. Le Vatican, bien sûr, nie conserver de tels trésors maudits. Mais les témoignages, les rumeurs, les fragments qui parviennent jusqu'à nous, dessinent un tableau inquiétant. Car au fond, une question demeure. Si tout cela n'était que fiction, pourquoi l'Église s'acharnerait-elle à protéger ses archives avec un tel zèle? Pourquoi tant de mystères, tant de zones interdites, tant de murs épais? Peut-être parce qu'au milieu de ces manuscrits, certains contiennent des vérités que le monde n'est pas prêt à affronter. Les archives secrètes ne se limiteraient pas à des manuscrits. Des rumeurs persistantes racontent que, dans les profondeurs du Vatican, seraient conservés des objets maudits, des reliques si dangereuses qu'il aurait été impossible de les exposer au monde. Certaines de ces pièces proviendraient des croisades, d'autres de fouilles archéologiques, d'autres encore auraient été confisquées par l'Inquisition. L'idée est glaçante. Ces objets seraient capables d'attirer le malheur, d'influencer les esprits, voire d'ouvrir des portes qu'il vaudrait mieux laisser fermer. L'un des récits les plus troublants provient de prêtres ayant participé à des fouilles en Syrie au début du XXe siècle.
Selon certains témoignages, un crâne gigantesque, beaucoup plus grand que celui d'un humain normal, aurait été découvert dans une tombe antique. Le Vatican, informé de cette trouvaille, aurait immédiatement envoyé des représentants pour saisir la relique et la transporter à Rome. Depuis, aucune trace officielle de ce crâne. Mais les rumeurs affirment qu'il repose dans une caisse de bois scellée, cachée au fond des archives. Pourquoi le garder secret? Parce qu'il pourrait constituer une preuve tangible de l'existence des Néphilim, ces créatures hybrides décrites dans le livre d'Enoch, et dont l'Église ne veut pas reconnaître la réalité. Parmi les documents les plus étranges, certains chercheurs évoquent une correspondance interdite entre des papes et des personnages mystérieux. Il y aurait, par exemple, des lettres du pape Sylvestre II, un érudit du Xe siècle, qui, selon la légende, aurait fait un pacte avec le diable pour obtenir son savoir scientifique. Ces lettres, dit-on, seraient conservées dans les archives. Elles décriraient en détail des visions apocalyptiques, des expériences interdites et même des invocations réalisées dans le secret du Vatican. L'idée que de tels écrits puissent exister et avoir appartenu à un pape nourrit encore aujourd'hui les récits les plus terrifiants. Une autre légende raconte que le Vatican aurait confisqué un objet étrange au XVIe siècle, un miroir vénitien orné de symboles kabbalistiques. Ce miroir, utilisé par des occultistes, aurait permis de voir non pas son propre reflet, mais quelque chose d'autre. Les témoins affirmaient que ceux qui s'y regardaient trop longtemps finissaient par voir des silhouettes dans l'ombre, des visages inconnus, des yeux qui observaient depuis l'autre côté. Saisi par l'Inquisition, ce miroir aurait été conservé et placé au Vatican. Certains murmurent qu'il existe toujours, mais enfermé dans une caisse scellée, protégé par des exorcismes répétés chaque année. Au fil du temps, plusieurs chercheurs ayant eu accès, même partiel, aux archives, ont rapporté des expériences étranges. Certains disent avoir entendu des chuchotements dans des salles pourtant vides. D'autres affirment avoir ressenti une présence invisible, comme si quelqu'un se tenait derrière eux. Un historien allemand, dans les années 1940, aurait noté dans son journal avoir vu une ombre traverser le mur, avant de tomber gravement malade quelques jours plus tard. Ces témoignages ne figurent jamais dans les registres officiels, mais des fragments circulent, alimentant l'idée que le Vatican ne protège pas seulement des secrets historiques, mais aussi des forces qu'il ne comprend pas entièrement. Une histoire glaçante circule parmi les initiés, celle d'un manuscrit médiéval surnommé Liber Maleficiorum. Il s'agirait d'un recueil de rituels interdits décrivant comment invoquer et contrôler des entités venues d'un autre plan d'existence. On raconte qu'un jeune prêtre, autorisé à le consulter dans les années 1800, a sombré dans la folie en l'espace de quelques jours. Ses écrits ultérieurs, confisqués par le Vatican, décrivaient des visions terrifiantes, des portes ouvertes sur un monde de flammes, des voix appelant son nom dans la nuit et des créatures au visage impossible. Depuis, le manuscrit serait rangé dans une section inaccessible, marquée d'un symbole particulier, une croix noire entourée d'un cercle. Enfin, certains parlent de reliques encore plus inquiétantes, des objets utilisés lors de possessions démoniaques. Il s'agirait de chaînes, de croix, de vêtements imprégnés de sang, des restes que l'Église aurait choisi de conserver non par vénération, mais pour étudier le mal lui-même. Ces reliques seraient enfermées dans des coffres hermétiques, protégés par des prières d'exorcisme, car même à travers le temps, elles dégageraient une énergie néfaste. Un exorciste, cité anonymement dans les années 1960, aurait confié qu'en approchant de ces coffres, il avait ressenti une chaleur suffocante, comme si quelque chose brûlait de l'intérieur, et qu'une voix l'avait appelé par son prénom. Évidemment, aucune de ces histoires n'a été confirmée. Le Vatican garde un silence absolu. Mais ce silence, loin de rassurer, alimente les rumeurs. Car pourquoi ne pas démentir officiellement ces récits? Pourquoi entretenir cette aura de mystère? Peut-être parce que le Vatican sait que certains objets sont bien réels, et que les révéler serait trop dangereux. Depuis des siècles, le Vatican entretient une position paradoxale. Officiellement,
Il combat tout ce qui touche à l'occulte, mais, officieusement, il l'étudie. Car comment combattre le mal sans le connaître? Cette logique glaçante aurait poussé l'Église à mener, dans le secret des archives, des recherches sur des phénomènes qu'elle considère comme démoniaques. Certains exorcistes, après des rituels particulièrement violents, auraient été convoqués au Vatican pour transmettre leurs témoignages. Ces rapports, jamais publiés, s'empileraient dans des dossiers scellés, témoignant de visions, de voix, d'attaques invisibles. Une rumeur tenace circule parmi les historiens de l'occulte. En 1929, juste après la signature des accords du Latran, qui firent du Vatican un État indépendant, une série d'expériences secrètes aurait été menée dans les sous-sols du palais apostolique. Des prêtres, accompagnés de scientifiques italiens, auraient tenté de communiquer avec des entités invisibles à l'aide d'anciens manuscrits. Certains parlent de séances proches du spiritisme, d'autres d'appareils expérimentaux mêlant électromagnétisme et prière latine. Le résultat? Selon des notes qui auraient fuité, plusieurs participants auraient quitté brusquement les expériences, en proie à des hallucinations et à une terreur indicible. Un scientifique aurait même disparu sans laisser de traces, son bureau retrouvé couvert de symboles gravés à la pointe d'un couteau. Dans une section interdite se trouveraient des milliers de dossiers consacrés aux exorcismes les plus violents de l'histoire moderne. Certains décriraient des cas qui dépassent l'entendement. Des possédés parlant des langues anciennes jamais apprises. Des corps qui défient les lois de la physique, lévitation, force surhumaine. Des phénomènes observés par plusieurs témoins à la fois, objets qui volent, ombres mouvantes, odeurs de soufre. Un exorciste italien, cité anonymement dans les années 1970, aurait déclaré « Si le monde savait ce que j'ai vu, il perdrait toute notion de sécurité. Le mal n'est pas une idée, c'est une présence, et elle nous observe. » Ces rapports, soigneusement archivés, constitueraient une bibliothèque de l'horreur, jamais destinée au public. Une autre rumeur affirme que le Vatican mènerait depuis longtemps des recherches sur des textes prophétiques conservés dans ses archives. Certains décriraient des catastrophes naturelles, d'autres des guerres, et d'autres encore la venue d'êtres étranges. Le plus inquiétant serait une prophétie médiévale, retrouvée dans un monastère allemand au XVe siècle et immédiatement envoyée à Rome. Ce texte annoncerait qu'à la fin des temps, les portes des ténèbres, scellées sous les pierres, seront ouvertes, et les anges déchus marcheront à nouveau parmi les hommes. Le Vatican, conscient du danger que représente un tel texte, aurait choisi de l'enfouir dans ses archives, mais certains exorcistes affirment que des phénomènes récents semblent correspondre à ces annonces. Plus troublant encore, des témoignages évoquent que certains objets maudits seraient régulièrement testés dans des salles spéciales du Vatican. Des croix anciennes, des reliques, ou encore des fragments de statues païennes récupérées au Moyen-Orient. Un garde suisse qui aurait travaillé brièvement à proximité des archives aurait raconté avoir entendu des cris étouffés une nuit, provenant d'une salle fermée. Le lendemain, on lui aurait ordonné de ne jamais poser de questions, sous peine d'expulsion immédiate. Selon des chercheurs indépendants, ces expériences viseraient à mesurer l'influence réelle de certains objets sur l'esprit humain. Résultat, plusieurs prêtres ayant participé à ces tests auraient fini internés, incapables de parler de ce qu'ils avaient de vu. Certains vont encore plus loin et prétendent que le Vatican cacherait des preuves de contact avec des entités non humaines. Ici, les versions divergent. Pour certains, il s'agirait de démons, confirmant l'existence d'un monde infernal. Pour d'autres, il s'agirait plutôt d'êtres venus d'ailleurs, que les traditions religieuses auraient interprétés comme des anges ou des diables. Des rapports non confirmés évoquent même la récupération d'artefacts étranges au XXe siècle, remis directement aux archives. Ce qui alimente la théorie selon laquelle l'Église ne cacherait pas seulement l'histoire du passé, mais aussi des vérités sur notre place dans l'univers. Une chose est certaine, toutes ces histoires, qu'elles soient vraies ou déformées, trouvent leur force dans le silence absolu du Vatican. Plus le Saint-Siège nie ou se tait, plus les rumeurs prennent de l'ampleur.
Et si ce silence n'était pas un hasard? Et si ce mutisme était en réalité une manière de protéger l'humanité d'une vérité qu'elle ne pourrait supporter? Ou pire, une façon de conserver un pouvoir total en gardant entre ses mains la clé de l'invisible. Au fil de ce voyage, nous avons découvert des manuscrits apocryphes, des objets maudits, des prophéties terrifiantes et même des expériences interdites. Mais une question demeure. Pourquoi ces secrets sont-ils enfermés, parfois depuis plus de 1000 ans? Certains disent que le Vatican craint de détruire la foi de millions de croyants. D'autres pensent qu'il s'agit d'un pouvoir politique. Celui qui détient la vérité détient le contrôle. Mais il existe une troisième hypothèse, plus glaçante encore. Et si ces secrets étaient tout simplement trop dangereux pour être révélés? Les archives contiendraient, selon certains chercheurs, des textes qui décrivent non seulement le passé et le présent, mais aussi l'avenir. Un avenir marqué par des catastrophes planétaires, des guerres sans fin et l'apparition d'entités que l'humanité ne saurait combattre. Un manuscrit, attribué à un moine italien du XIVe siècle, annoncerait par exemple « Quand l'aigle tombera et que les étoiles s'assombriront, les clés de Rome ne tiendront plus. Alors, les gardiens ouvriront les portes des ténèbres, et l'homme verra ce qu'il n'aurait jamais dû voir. » Cette prophétie, interprétée par certains comme une annonce de la chute des grandes puissances modernes, aurait été classée dans une section interdite, inaccessible même aux chercheurs autorisés. Parmi les rumeurs les plus étranges, il est souvent question d'un mystérieux dossier Oméga. Personne ne sait s'il existe vraiment, mais certains anciens employés du Vatican affirment qu'il s'agirait d'un ensemble de documents scellés, contenant la synthèse ultime des plus grands secrets du monde. Ce dossier, dit-on, ne pourrait être ouvert que par le pape en personne et uniquement dans une situation où l'humanité serait au bord du chaos. Que contient-il? Une vérité sur l'origine réelle de l'humanité? Les preuves d'un contact ancien avec des forces extérieures? Ou bien la description de la fin des temps? Imaginons un instant que ces archives soient ouvertes au grand public. Imaginons que demain, chacun de nous puisse lire les textes interdits, contempler les objets maudits, découvrir les prophéties effrayantes. Que se passerait-il? Les religions s'effondreraient-elles? Les États plongeraient-ils dans le chaos? L'humanité se tournerait-elle vers la peur, ou au contraire vers une nouvelle forme de liberté? La vérité est que nous ne le saurons probablement jamais. Et peut-être est-ce mieux ainsi. Car parfois, la connaissance n'apporte pas la lumière, mais les ténèbres. Une dernière légende entoure les archives, celle d'un gardien invisible. On raconte que dans les profondeurs des galeries, une présence veille. Ni ange, ni démon, mais quelque chose d'autre. Certains archivistes, au détour de leur garde nocturne, auraient juré entendre des pas résonner derrière eux, alors qu'ils étaient seuls. Un murmure parfois, une silhouette fugace dans l'ombre des étagères. Comme si les archives n'étaient pas seulement surveillées par des hommes, mais aussi par quelque chose qui ne doit jamais sortir. Les archives interdites du Vatican resteront probablement à jamais un mystère. Peut-être ne contiennent-elles que des parchemins poussiéreux, des traités politiques et des lettres oubliées. Ou peut-être, derrière ces portes closes, se cache l'une des vérités les plus terrifiantes que l'humanité ait jamais produites. Et si tout ce que nous avons raconté n'était qu'une partie de l'histoire? Et si les secrets les plus effrayants n'avaient même pas encore été effleurés? Une chose est certaine, tant que ces portes resteront closes, l'imagination continuera de nourrir le mystère. Car parfois, ce que l'on ne sait pas est plus dangereux encore que ce que l'on connaît. Voilà, notre voyage au cœur des archives interdites du Vatican s'achève ici. Nous avons traversé des siècles de mystères, croisé des manuscrits apocryphes, des objets maudits, des prophéties terrifiantes, et même des rumeurs d'expériences que personne n'aurait jamais dû tenter. Alors, vérité ou légende? Peut-être un peu des deux. Mais une chose est certaine, tant que ces portes resteront fermées, tant que ces couloirs interdits ne seront pas révélés au monde, les histoires continueront d'alimenter notre imagination et nos peurs les plus profondes. Si vous êtes resté avec moi jusqu'ici,
Je tiens à vous remercier sincèrement. Votre présence, votre curiosité et votre fidélité sont ce qui fait vivre cette aventure. Un grand merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si ce récit vous a intrigué, bouleversé ou simplement captivé, je vous invite à laisser un like et à vous abonner à la chaîne Histoires émouvantes. Votre soutien est précieux et me donne la force de continuer à explorer pour vous d'autres secrets enfouis, d'autres histoires mystérieuses que l'histoire cache encore. Et surtout, dites-moi en commentaire, quelle partie de ce récit vous a le plus marqué? Pensez-vous que le Vatican cache réellement de tels secrets, ou que tout cela n'est qu'un mythe soigneusement entretenu? Merci encore d'avoir partagé ce moment avec moi. Prenez soin de vous, restez curieux, et souvenez-vous, parfois, ce qui dort dans l'ombre ne doit jamais être réveillé. À très bientôt, pour une nouvelle histoire.